Bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai décidé de faire un édito, non pas sous la forme écrite, mais sous la forme orale, c'est-à-dire un live. Et je souhaite dédier mon édito au racisme, ou en tout cas à la lutte contre le racisme. Je me suis positionnée plusieurs fois contre le racisme, dont sont victimes les minorités. Les minorités que l'on appelle les minorités visibles. Par minorité visible, je veux dire quoi? Je parle des personnes maghrébines, je parle des personnes d'origine africaine, je parle d'autres personnes. Hier, ou avant-hier, un homme, Michel, producteur, s'est fait violemment, sans justification légale. Et je vais employer les mots qui conviennent. Il s'est fait littéralement tabasser par des forces de l'ordre. Alors, je précise tout de suite que je ne mets pas en cause l'intégralité des forces de l'ordre. Jamais je ne me permettrai de généraliser une situation. J'ai travaillé pendant des années avec des services de gendarmerie et de police et j'ai pu constater que les bavures, les violences policières étaient une minorité. C'est une minorité qui nuit à la majorité. Ce qui s'est passé contre ce producteur, c'était pas un délinquant, c'était pas une racaille, un producteur inséré dans notre société. Hier, les policiers, ou avant-hier, ont tabassé du black. Gratuitement. Et, au même moment, à l'heure même où, avec la loi, le projet de loi, la proposition de loi de la majorité présidentielle, on vous parle de ne plus permettre de filmer les policiers. Très bien. Qui, quoi, a permis à ce que nous accédions tous, en allumant notre poste de télévision, en regardant les réseaux sociaux, qu'est-ce qui a permis de démontrer, sans l'ombre d'un doute, que Michel, cet homme noir, mais cet homme avec un grand H, avait fait l'objet d'un lynchage de la part de trois officiers de police, un brigadier, 2 gardiens de la paix, sans les caméras. En l'occurrence, il s'agissait de caméras étant sur le lieu du studio, et non pas de caméras de journalistes, mais le parallèle est aisément facile à faire. Par une proposition de loi, on veut aujourd'hui empêcher les journalistes de filmer une réalité qui n'est pas une généralité, mais qui parfois se produit. C'est-à-dire des violences contre les Noirs, des violences contre les rebeux, des violences contre des personnes différentes. La France est pourrie et gangrénée par le racisme. Ce racisme, il existe parmi les forces de l'ordre, pas dans leur généralité, je le répète, il existe ailleurs. Dans de nombreux services publics, il existe. Je pourrais vous parler du service public du ministère de la Justice, où ce racisme-là, il est latent, il est quotidien. Il est quotidien. Quand vous êtes black, ou quand vous êtes rebeu, ou quand vous êtes gens du voyage, vous n'êtes pas traités de la même manière. On vous traite comme des moins que rien. On vous traite comme des coupables a priori, même lorsque vous êtes victime. Et là, on vous tabasse, en plus. Ce monsieur était contrôlé par rapport au port du masque. Et on en arrive à ça. On en arrive à un lynchage. Parce que tout est sur les vidéos. Et heureusement qu'il y avait ces caméras. Heureusement. Alors aujourd'hui, M. Castex veut priver les journalistes de la capacité de filmer des forces de l'ordre dans l'exercice de leurs fonctions. C'est une atteinte à la liberté de la presse, d'une part. C'est une atteinte également aux droits de ceux qui sont victimes de violences
policière. Et notamment ceux qui appartiennent à la communauté noire, ceux qui appartiennent à la communauté maghrébine, ceux qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, et j'en passe. Monsieur Castex est en train de faire de notre République une République blanche aryenne. Et j'assume chacun de mes mots, chacun de mes mots. Ce qui s'est passé hier, ou avant-hier, je ne sais plus, et la négation de tout ce qui constitue nos valeurs républicaines. Et je le répète encore une fois, nous avons besoin des forces de l'ordre. Elles sont l'un des piliers de notre République, mais nous ne pouvons pas tolérer ces violences-là. Nous ne pouvons pas les tolérer au nom des droits de l'homme. Un homme qui soit noir, qui soit rebeu, qui soit chinois, qui soit rouge, jaune, on s'en fout. C'est un homme avec un grand H. Et bien sûr, j'inclus femme, vous m'aurez compris. Je suis en colère parce que ce pays, actuellement, surjoue de cette violence, de cette haine envers ceux qui sont nos semblables, nos frères, nos sœurs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient arabes, qu'ils soient des pays de l'Est, qu'ils soient gens du voyage. Tout actuellement est fait dans un seul objectif. Et on peut le voir autour de ce projet de loi de lutte contre le séparatisme islamiste. On peut le voir autour de cette proposition de loi que moi j'appelle une globalisation sécuritaire de la France. On peut le voir. On est en train de diviser des citoyens et on est en train de taper, de frapper, de tabasser nos libertés et celles des autres. Parce qu'ils n'ont pas la même couleur de peau. Ils ont les mêmes valeurs, ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que tout un chacun. Aujourd'hui encore, on tabasse du noir. Retour au temps de la négritude, retour au temps de l'asservissement. Aucun homme ne mérite d'être asservi. Aucun homme. Et quand je vois ce matin, en faisant ma revue de presse, qu'un Emmanuel Macron est ému, choqué, qu'un Gérald Darmanin n'a même pas eu de considération pour la victime, parce que les faits le démontrent très bien. Il n'y a pas besoin d'aller très loin dans cette affaire. Cette personne, Michel, d'origine noire, africaine, a été tabassée, c'est clair. Gérald Darmanin considère presque ça comme un détail. La classe politique s'émeut. La classe politique s'embrase. La classe politique condamne. Mais que permet actuellement la classe politique? Elle permet ces mêmes violences. Elle les permet en adoptant l'article 24 de la loi sur la sécurité globale. Elle permet que cela arrive. Elle va le permettre. Tout ça arrive dans un contexte précis. Tout est lié. Tout est lié. Aujourd'hui, on piétine nos libertés. On piétine nos droits. Jusqu'à quand allons-nous tolérer ça? Jusqu'à quand? Alors bon, pour ceux qui doutent de mon état d'esprit, je suis en colère, mais de l'âme alcoolisée, sûrement pas. Je suis en colère. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en France, d'être noir? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en France, d'être maghrébin? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en France, d'être issu de la communauté des gens du voyage? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, en France, d'être différent, mais sujet des mêmes droits et devoirs? Je pose la question. Et derrière, j'en pose une autre. Quelle France nous voulons demain? Celles qui sont en train de nous préparer là? Moi, j'en veux pas. Je le dis tout de suite, j'en veux pas. Mais combien laisse faire, y compris parmi l'opposition,
institutionnalisée. Que cette loi est-elle passée à 300 et quelques voix contre 100 qui ont voté contre? Que fait l'opposition? À quoi sert l'opposition? À rien. À rien. Et je suis encore là à m'égosiller de constater que plus nous avançons, plus nous régressons sur le plan des droits et des libertés, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. La Covid a permis avec l'état d'urgence sanitaire de restreindre nos libertés, de piétiner certains pans du droit en agissant par ordonnance, arrêté, décret. Aujourd'hui, ces lois, que ce soit le projet de loi sur le séparatisme islamiste, que ce soit la proposition de loi sur la sécurité globale, mettez tout ça bout à bout. Mettez tout ça bout à bout. Et vous aurez une vision terrifiante de ce qu'on est en train de nous préparer, du pays qu'on est en train de nous construire. Si vous voulez d'un pays sans liberté, un pays où seule la pensée unique aura sa place, ça sera la France. C'est la France de demain. Alors bon, je m'insurge, mais à part ça, qu'est-ce que je peux faire, bordel? Qu'est-ce qu'on peut faire? Aller dans la rue, j'ai toujours dit que c'était une mauvaise idée. Condamner, évidemment. Mais qui nous entend? Qui nous entend? Personne. Personne. Et aujourd'hui, tout le monde est là. Mais bien sûr qu'il y a de la violence. Bien sûr qu'il y a de la violence dans nos institutions. Tout est violence. Et cette violence, elle va en grandissant. Et elle se retourne contre qui? Elle se retourne contre les Noirs, elle se retourne contre les Arabes, elle se retourne contre les personnes de la communauté du voyage. Elle se retourne également contre les plus pauvres d'entre nous, contre les plus démunis. Que cherchent nos autorités? Que cherchent nos autorités? Nous sommes tous hommes avec un grand H. Nous sommes tous citoyens avec un grand C. À partir de là, les choses sont claires. Nos autorités sont en train de distinguer là où jamais nous ne devons distinguer. Jamais. L'homme avec un grand H. Et aujourd'hui, je ne suis personne, je ne le répète, je ne suis personne. Aujourd'hui, je voulais dire mon soutien à cette victime, Michel, à ce noir, et à tous les autres. Rappelez-vous de l'affaire Théo. Rappelez-vous de cette affaire-là. Terrifiante. Pourtant vraie. Terrifiante. Toutes ces personnes d'origine étrangère, noires, arabes, maintenant aussi issues des pays de l'Est, qui tous les jours, parce que le ministère de l'Intérieur est incapable de retirer de ses rangs les brebis galeuses, elles sont une minorité, mais elles sont bien là. Parce que le ministère de l'Intérieur ne fait pas le ménage dans ses rangs. Tous les jours, il y a des victimes. Victimes de violences, victimes de bavures. Tous les jours, il y a des familles noires, arabes, des pays de l'Est, des gens du voyage qui pleurent. Parce que l'un des leurs est tombé sous les coups de la police. Je le répète, je ne généralise pas. En aucun cas, je ne me permettrai de dire que les forces de l'ordre, dans leur ensemble, sont racistes. Parce que c'est faux. C'est faux. Mais que le ministre de l'Intérieur, M. Darmanin, au lieu d'être en train de nous construire une France sécuritaire, où bientôt même la liberté de penser sera interdite, M. Darmanin, faites le ménage dans vos rangs. Faites le ménage. Monsieur Éric Dupond-Moretti, faites le ménage au ministère de la Justice. Faites le ménage. Permettez aux citoyens français de jouir des droits, des devoirs qui sont les leurs. Peu importe qu'ils soient noirs, peu importe qu'ils soient arabes, peu importe qu'ils viennent de l'Est, peu importe qu'ils soient
appartenant à la communauté du voyage. Peu importe qu'ils soient sans domicile fixe, parce que ça aussi. Alors je voulais dire mon soutien, je voulais dire ma colère, ça je crois que vous l'avez compris, et je voulais pointer la responsabilité première, celle du ministère de l'Intérieur, et au-delà, celle du gouvernement, celle du président, qui nous construisent une France totalitaire, et j'ose le mot, une France totalitaire. Je ne veux pas de cette France-là. Vous n'en voulez pas. Et quand je vois les sondages, sûrement sponsorisés par La République En Marche, qui disent que 67% des Français ont été convaincus par Emmanuel Macron, mais qu'on me les trouve, ces 67%, qu'on me les trouve. Qui aujourd'hui peut être satisfait de l'état dans lequel se trouve notre pays ? Sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des libertés, sur le plan de nos droits, sur le plan du racisme. Emmanuel Macron nous promettait une révolution. Une révolution, vous savez ce que c'est ? C'est une synergie. C'est quelque chose qui tourne sur soi-même. C'est pas de ça qu'on veut, nous. Nous, on veut le changement. Une alternative. Une alternative humaniste, citoyenne, démocratique, républicaine. Emmanuel Macron, depuis 3 ans et un peu plus, rogne sur cette France, sur nos valeurs, celle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il rogne sur nos valeurs. Emmanuel Macron a fait de la France un pays du tout sécuritaire et est en train de faire de la France un pays du tout sécuritaire. Vos libertés, vos droits, de plus en plus sont gangrénés. Bientôt, votre liberté de penser, vous ne l'aurez même plus. Sous des apparences de gendre idéal, Emmanuel Macron constitue une réelle menace pour notre pays. Emmanuel Macron et ceux qui l'entourent, parce qu'il n'est pas seul. Il n'est pas seul dans la boîte. Et ce qui vient de se passer, là, et qui heureusement a été médiatisé, qui heureusement a fait l'objet de vidéos, d'images. Si moi ce que j'ai vu hier, si ce que vous avez tous vu hier, ça ne ressemble pas à des violences policières, qu'on m'apprenne ce que c'est que des violences policières. Parfois, les policiers sont contraints, dans le cadre d'une interpellation difficile, d'avoir recours à la force. C'était pas le cas. Et ces policiers-là, aujourd'hui, ne sont même pas passés par la case garde à vue. Même pas. Vous allez passer par la case garde à vue parce que vous aurez vous n'aurez pas votre attestation sur vous, vous aurez, je sais pas moi, fait un excès de vitesse, ou vous n'aurez pas votre pièce d'identité sur vous. Vous allez passer au commissariat ou à la gendarmerie, soit pour une audition, soit pour une garde à vue. Non, ce brigadier et ces 2 gardiens de la paix, ils ont échappé à la garde à vue. C'est normal. Bon, Darmanin a tout de suite demandé leur suspension. Pour combien de temps ? Alors voilà, je déballe un peu en vrac ce que j'ai là, ce qui m'oppresse. Et je repose la question. A-t-on le droit aujourd'hui d'être noir en France ? A-t-on le droit aujourd'hui d'être arabe en France ? A-t-on le droit aujourd'hui de venir des pays de l'Est ? A-t-on le droit d'appartenir à la communauté des gens du voyage ? A-t-on le droit d'être sans domicile fixe ?
A-t-on le droit d'être démunis? Je pose la question. Je pose la question. Vous connaissez ma réponse. Et le jour d'après que nous prenons Emmanuel Macron ne doit pas être le jour d'Emmanuel Macron, mais le jour de tous les citoyens de France, peu importe leur couleur de peau. C'est tout ce que je voulais faire passer comme message. Alors vous voyez sûrement que je suis extrêmement en colère. Mais au-delà, je suis émue. Il y a des gens qui ont une histoire. Vous avez tous une histoire. Moi, je dois ma vie à un Sénégalais. Je ne tolère pas qu'en France, pays des droits de l'homme, les Noirs, les Arabes, tous les gens différents, soient mis dans des cases. Je ne tolère pas. Je suis indignée et je souhaite que la justice fasse correctement son travail. Je finirai en disant que ne généralisons pas, ne tombons pas dans la facilité de la généralisation. Non, toutes les forces de l'ordre ne sont pas racistes, c'est faux. Mais que les brebis qui gangrènent le système et qui attentent à vos droits, à vos libertés, disparaissent. Et ça, c'est au ministère de l'Intérieur de le faire. Alors prenez tous soin de vous. Demain commence une nouvelle phase du confinement, déconfiné, partiel. Bref, vous avez tout compris. Prenez soin de vous. Protégez les autres. Soyez solidaires. Et si vous êtes témoin d'une bavure, de violence policière, osez ouvrir votre bouche. Osez. Si on refuse votre plainte, si on refuse votre témoignage, c'est simple. Vous faites un courrier au procureur de la République ou au doyen des juges d'instruction du ressort. Ne les laissez pas continuer. Je vous remercie. Excellente journée à tous. Prenez soin des autres. Regardez ce qui se passe autour de vous. Regardez. Ils ne veulent plus que nous voyions. Regardons. Ayons la force de regarder. Changeons notre regard. Arrêtons de nous regarder nous-mêmes et regardons les autres. Et parlons. Alors tout mon soutien à toutes les victimes de l'innommable. Parce que les forces de l'ordre sont supposées être de la République. En l'occurrence, elles n'en étaient pas. Merci à tous. Prenez soin de vous. Et Emmanuel Macron ne doit pas repasser en 2022. Croyez-moi, il ne doit pas repasser. Merci.